Nous sommes à Addis-Abeba, au mois de novembre 1930. Dans la capitale de l'Éthiopie, on célèbre un événement historique. Après avoir conquis le pouvoir, le Rastafari devient à 38 ans le nouvel empereur sous le nom de Haïlé Sélassié. Il rejoint la lignée des légendaires rois Salomon et reine de Saba. Addis-Abeba est la capitale d'un pays grand comme presque 2 fois la France. La ville est récente et difficile d'accès. Beaucoup d'efforts ont été entrepris pour recevoir au mieux les représentants de 13 puissances étrangères comme la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. C'est aussi sur invitation du nouvel empereur que des équipes de reportage sont venues d'Europe et même des États-Unis pour immortaliser l'événement. Ces fêtes du couronnement vont durer une semaine de cérémonies, de banquets, de parades spectaculaires. Mais Sélassié n'est pas un héritier direct du trône. Comment a-t-il pris le pouvoir? Et pourquoi a-t-il tenu à inviter autant de représentants des grandes puissances? L'esclavage a été récemment aboli en Éthiopie, et Sélassié est très soucieux de l'image de son pays. Les reporters ont-ils été libres de filmer et photographier ce qu'ils voulaient? Quelques jours avant le couronnement, en gare de Addis-Abeba. À bord de ce train, il y a toute la délégation britannique avec un invité royal. Le duc de Gloucester descend de sa voiture salon. Il a été choisi pour représenter son père, le roi George V, au couronnement de Haïlé Sélassié. C'est par l'empereur, avec un casque blanc, qu'il est accueilli. Et ce sont des reporters de la British Movietone qui filment la rencontre avec des moyens exceptionnels en 1930, car ils enregistrent aussi le son. Revoyons cette arrivée plus lentement. À sa descente du train, le duc est d'abord accueilli par 2 proches de l'empereur. À droite, un cousin de Sélassié chargé d'accompagner le duc pendant son séjour. À gauche, le ministre éthiopien des Affaires étrangères l'invite discrètement à s'avancer vers le maître des lieux. Depuis une semaine, presque tous les représentants étrangers sont arrivés, mais il est rare que l'empereur vienne à leur rencontre. Aujourd'hui, il ne pouvait pas faire autrement. Le duc représente la plus grande puissance coloniale au monde, et cette puissance a des frontières communes avec l'Éthiopie. Rappelons qu'en Afrique, en 1930, seul le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est sont indépendants. L'Éthiopie est entourée par 3 colonies britanniques, le Soudan, le Kenya et une partie de la Somalie. Une autre partie de la Somalie et l'Érythrée sont italiennes. Un 3e territoire somalien est aux mains des Français. Et c'est à Djibouti, sa capitale, que le duc de Gloucester a pris le train. C'est le seul moyen pour rejoindre Addis-Abeba, car il n'y a pas de route. Après avoir parcouru près de 800 km en 36 heures, un dernier arrêt, ici, a permis au duc de se changer et de mettre une tenue d'apparat. Revenons à l'arrivée du duc. Pour les reporters, cette rencontre entre le duc et l'empereur, c'est un événement, en attendant le couronnement prévu dans 4 jours. D'ici là, Haïlé Sélassié va adroitement profiter de leur présence. Voici une petite mise en scène organisée pour ces reporters. Un autre jour, à quelques mètres du palais impérial. Sélassié est accompagné par sa famille. À cause des ombres, on ne voit pas toujours très bien leur visage. Un instant. À droite de Sélassié,
la princesse Tsehai, sa troisième fille. Et à gauche, son épouse, l'impératrice Ménène. L'impératrice est enceinte de 8 mois. Et encore à gauche, le plus jeune de leurs 5 enfants. Sélassié a prévu de faire une courte déclaration en amharique, la langue officielle de son pays. Écoutons-le. በአገሩ ያለው ክብረት ለማውጣትና ለማስጠራት የሕዝባችንን ኑሮ ለማሻሻልና ከዓለም መንግስቶች ጋር በፍቅር ለማስፋት ነው። እነዚህም ነገሮች ለማስኬድ የዓለምን መንግስቶች ሁሉ በእርዳታና በስምምነት ለመስራት ዋና ምኞታችን ነው። Réécoutons les 2 dernières phrases. ከዓለም መንግስቶች ጋር በፍቅር ለማስፋት ነው። እነዚህም ነገሮች ለማስኬድ የዓለምን መንግስቶች ሁሉ በእርዳታና በስምምነት ለመስራት ዋና ምኞታችን ነው። Travailler avec les États étrangers en harmonie. Malheureusement pour lui, cette déclaration ne sera pas traduite quand le reportage passera dans les salles de cinéma. Nous sommes à quelques jours du couronnement et dans les rues, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Ces images sont prises par De Lavar, un caméraman américain, et c'est d'un balcon qu'il filme le quartier commerçant. Notre caméraman filme un peu ce qu'il veut. Pourtant, comme tous les reporters invités, il a reçu des consignes de l'empereur. Montrer ce qu'il y a de plus moderne dans la ville, mettre en valeur les aménagements pour les fêtes du couronnement. À quelques jours des festivités, il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, De Lavar filme dans l'une des seules rues pavées de la capitale. Des palissades en bois, comme celle que l'on aperçoit à droite, ont été installées pour cacher la misère qu'il y a derrière. Au fond, une gigantesque arche sous laquelle passera le cortège impérial. Les échafaudages sont encore là. Voici un plan de Addis Abeba. Au sud, la gare. Et la fin de la voie ferrée avec les douanes. Au centre de cette capitale qui n'a pas 40 ans, la citadelle impériale. Au nord, la ville s'étend sur des kilomètres, avec des champs, des fermes, des prairies. Voici le terrain attribué à la représentation diplomatique française, celui des Italiens et celui des Britanniques. À l'ouest, la représentation américaine établie depuis seulement 2 ans. Elle est tout près de la cathédrale Saint-Georges, où Sélassié et son épouse vont être couronnés. Et c'est juste devant, là, qu'une première cérémonie est prévue, la veille de leur couronnement. Dimanche 1er novembre. C'est par un hommage au grand empereur Ménélique II, disparu il y a 17 ans, que commencent ces fêtes. Sous ce voile, il y a sa statue. Au fond, à droite, la cathédrale Saint-Georges, construite en souvenir de la victoire de Ménélique II contre les Italiens en 1896. Ceux qui portent des tenues en peau de lion sont de grands chefs de guerre. Installé sur une petite estrade, Sélassié domine tout son entourage. Avec cette première cérémonie, il se désigne comme le successeur légitime de Ménélique II. Sélassié a lutté pendant des années pour que son pouvoir soit reconnu dans son pays et hors de son pays. Sur cette photo, prise en mai 1924 à Paris, on l'aperçoit à l'arrière d'une limousine. Il n'est encore que régent et il fait un voyage en Europe en commençant par la France. C'est avec l'appui de la France qu'il a obtenu l'entrée de son pays à la Société des Nations.
et il parle couramment le français. Au palais de l'Élysée, il prend la pose avec le président de la République, Alexandre Millerand, des ministres et des généraux. Beaucoup le considèrent comme le futur empereur de l'Éthiopie. Le lendemain, en haut des Champs-Élysées, il est invité à se recueillir à l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. Avec ce voyage, le régent espère renforcer son prestige et convaincre qu'il est le mieux placé pour diriger son pays. Mais tout n'est pas simple. Le régent n'a pas que des alliés. À droite, 2 autres princes éthiopiens ont eux aussi des rêves de pouvoir. Revenons à la cérémonie du 1er novembre 1930. Haïlé Sélassié est devenu le maître incontesté de l'Éthiopie. Les autres prétendants au trône se sont ralliés à lui, sont en prison ou sont morts. Il s'avance maintenant vers la statue encore cachée. C'est lui qui va la dévoiler. La statue de Ménélique II est en bronze. Elle a été moulée en France et transportée jusqu'ici en pièces détachées. Ce soir, Sélassié et son épouse vont se recueillir dans la cathédrale Saint-Georges. Ils y resteront toute la nuit. Dimanche 2 novembre, un grand jour dans l'histoire de l'Empire. Nous sommes à l'intérieur d'une immense tente dressée pour la cérémonie. Depuis l'aube, les 700 invités en tenue d'apparat attendent l'empereur. Un instant. À gauche, on aperçoit le dais sous lequel est placé son trône. Et sous le dais de droite, son épouse, l'impératrice Ménène, va elle aussi être couronnée. Tout au fond, il y a une porte d'accès à la cathédrale Saint-Georges. Voici à quoi ressemble la tente avec les 2 trônes et la cathédrale. À 7 des 8 coins de l'édifice, des prêtres, par groupe de 7, ont chanté et prié toute la nuit avec le couple impérial. Ce matin, sous la tente, alors que les 700 invités d'honneur sont déjà installés, l'empereur va prendre place sur son trône. L'impératrice suivra le même chemin pour rejoindre l'autre trône. Revenons aux images prises à l'intérieur de la tente. Dans les premiers rangs, un peu cachés par la plume de son chapeau, on reconnaît le duc de Gloucester. À gauche, c'est le représentant de la France. À la gare, le maréchal Franchet d'Espéret a lui aussi eu les honneurs d'un accueil impérial. Ici, avec une moustache, c'est encore un Français. Il y a 7 ans, Léonce Lagarde a joué de son influence pour faire entrer l'Éthiopie à la Société des Nations. C'est l'Américain Delavar qui fait ces images. Mais les conditions pour filmer sont difficiles. Un peu après 7h30, quand Sélassié, en tenue de soie blanche, s'avance et s'installe sous le dais, il y a trop de monde autour de lui et Delavar ne peut pas s'approcher. La cérémonie se déroule sous l'autorité du patriarche de l'Église chrétienne copte d'Éthiopie. Autour de lui, avec leur cape, ce sont des évêques. Le christianisme est la religion des souverains éthiopiens depuis 16 siècles. Vers la fin de la cérémonie, Delavar fait une dernière tentative pour filmer l'empereur. On l'aperçoit avec sa couronne sur la tête. Il va maintenant se retirer dans la cathédrale pour une messe de près de 2 heures. Changement de décor. Dans les jardins de la cathédrale, des reporters se préparent à filmer la suite des événements. Un instant.
C'est ici, au pied de cette tribune, que l'empereur et l'impératrice vont monter dans leur carrosse pour traverser la ville. Petit retour en arrière et stop. À gauche, sur le camion, c'est le logo de la Paramount. La compagnie de cinéma a envoyé toute une équipe pour filmer le couronnement. À droite, on aperçoit le caméraman. Celui qui est en smoking, avec un appareil en main, est très connu aux États-Unis pour ses films de voyage. Il s'appelle Burton Holmes et c'est lui qui emploie Delavar. À droite, c'est la caméra de l'équipe de British Movietone. Eux aussi se tiennent prêts à filmer. Voici un extrait de leur reportage qui sera montré d'ici quelques jours dans les salles de cinéma en Grande-Bretagne. Revoyons quelques images, plus lentement. L'empereur est sous le dais, mais comme il est de petite taille et qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, on ne le voit pas. Un instant. Sur le dais, c'est une étoile à 3 branches. À quelques centaines de mètres de là, sur cette stèle, il y a la même étoile. Avec ces 3 branches, elle symbolise le pouvoir du nouvel empereur qui a choisi pour nom Haïlé Sélassié, ce qui signifie puissance de la Trinité. Autre chose, c'est seulement quand il monte les marches que sous le dais, on aperçoit l'impératrice de dos. Une impératrice couronnée le même jour qu'un empereur, du jamais vu en Éthiopie. Petit retour en arrière. En bas, à gauche, tournant la manivelle de sa caméra, c'est Delavar. Mieux placé que ses collègues, il est parvenu à faire ces images avant que Sélassié ne monte à la tribune. L'empereur porte sa couronne et tient en main 2 symboles de la royauté, un orbe et un sceptre, exactement comme George V, sacré roi d'Angleterre il y a 19 ans. Sélassié s'est un peu écarté du rituel éthiopien pour se rapprocher des couronnements des monarchies européennes. Et voici les images du départ en carrosse. L'empereur et l'impératrice vont rejoindre leur palais et s'y reposer. Ce soir, ils dîneront avec tous les représentants étrangers. Le lendemain, lundi 3 novembre. Depuis ce matin, il y a foule aux portes de la citadelle impériale. Ils sont plus de 20 000 guerriers, invités pour un grand festin de viande crue offert par l'empereur. Voici des images filmées par Delavar à l'intérieur de la citadelle. Tous ces hommes doivent encore patienter. Pour rejoindre la salle du banquet, ils ont une 2e porte à passer. Même tenue blanche pour tous. Le chama, le vêtement traditionnel éthiopien. Il est en coton, et ce coton est le plus souvent importé des États-Unis. En faisant ces images, Delavar sait qu'il brave un interdit. L'empereur ne veut surtout pas que cette distribution de viande crue soit montrée en Europe ou ailleurs. Les invités vont se relayer dans la salle du banquet par vagues de 6 000 personnes. Mardi 4 novembre. Aujourd'hui, l'empereur et l'impératrice se déplacent en limousine. Ils sont assis à l'arrière. Sélassié tient son sceptre et porte une couronne plus petite. Le couple impérial se rend en visite dans toutes les églises de la ville et il est accompagné par des milliers de soldats.
Ces images sont prises au croisement de deux grandes avenues par Delavarre. Au fond à droite, sur le bâtiment, on peut lire en français « Vive l'empereur Haïlé Sélassié Ier ». Et voici les troupes de l'armée régulière. Sur cette vue plongeante, on peut remarquer qu'ils défilent pieds nus. Installé bien en hauteur, Delavarre fait des images qui permettent de tout observer, comme cette arrivée de la limousine impériale. Un instant. C'est une Maybach, une voiture allemande. Elle est rouge et noire. Voici comment le constructeur présente le modèle spécialement aménagé pour Sélassié. Tout à l'arrière, 2 places ont été ajoutées. Elles sont utilisées par les 2 porteurs de parasols. À l'avant, il y a 3 couronnes, une pour le bouchon du réservoir, 2 autres au-dessus des phares. Revenons aux images du cortège. Depuis leur arrivée, reporters et visiteurs étrangers ont été invités à plusieurs cérémonies, à des réceptions, à des banquets. En ce 4e jour de fête, les armées de tout le pays sont à l'honneur. Vendredi 7 novembre, 7e et dernier jour des fêtes du couronnement. Nous sommes dans une plaine à proximité de la gare. Aujourd'hui, l'empereur porte une tenue de grand chef de guerre. Son chapeau, avec de la crinière de lion, a été confectionné à Londres. Armés de fusils, de lances et d'épées, des guerriers venus de toutes les provinces se dirigent vers la tente de l'empereur. Ils viennent lui faire allégeance et aussi lui montrer qu'ils sont vaillants au combat. Pour les reporters, cette parade, c'est encore l'occasion de faire des images qui vont impressionner le public dans les cinémas. Surtout lorsqu'ils peuvent enregistrer le son. Ces instruments, appelés malacates, sont utilisés lors des grandes cérémonies. Ils sont en bambou et peuvent mesurer 4 mètres de long. Cette dernière parade permet de montrer les forces combattantes de l'Éthiopie unies derrière leur empereur. Et Sélassié tient à ce que ses invités d'honneur rentrent chez eux avec des impressions fortes de leur séjour. Les images filmées pendant les fêtes du couronnement de Haïlé Sélassié vont faire découvrir au grand public, en Europe et aux États-Unis, la capitale d'un immense pays africain resté indépendant. Rapportés à Londres par avion en 3 jours, les films sonores de la British Movietone seront montrés dans les salles de cinéma bien avant les reportages des compagnies concurrentes. Quant à Sélassié, il espère surtout que ces fêtes vont lui permettre de nouer des liens plus solides avec les grandes puissances. Mais ce ne sera pas tout à fait le cas. Six ans plus tard, en juin 1936, l'Italie a attaqué et annexé l'Éthiopie, et Sélassié est en exil. Le voici à la tribune de la Société des Nations à Genève. Ceux qui sifflent l'empereur pour le faire taire sont des journalistes italiens. J'ai pris l'Assemblée de m'excuser et ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊቴ ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው። Gaz lacrymogène?
Sélassié voulait probablement dire armes chimiques. À cette tribune, il a aussi vivement critiqué l'inaction de la Société des Nations face à l'Italie fasciste. En 1941, avec l'aide des Alliés, Sélassié retrouvera son trône, et pour longtemps.